Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel et aujourd'hui on regarde ce Legacy White Tiger Zord des Mighty Morphin Power Rangers qui nous vient dans une boîte similaire aux deux derniers Megazords que j'ai reviewé. Donc c'est une boîte verte et noire avec des éclairs. Donc on peut voir le logo de Bandai, c'est recommandé pour les 15 ans et plus. Le logo des Mighty Morphin. On a une petite indication ici qui nous dit que c'est une peinture métallique et que les pièces sont en die cast. Donc on a le Legacy White Tiger Zord en doré qui brille, qu'on peut voir ici avec la lumière. Une photo du White Tiger Zord en Tiger Mode, donc en mode tigre. On a une petite indication qui nous dit que ça se transforme en Megazord, une photo de quoi ça a l'air et les informations de base, les avertissements. D'un côté, on a une photo du Power Rangers blanc. De l'autre, on a une photo de la combinaison. Je vais en revenir tantôt. Dans le fond, ils nous disent que ça se transforme avec le Dino Megazord. C'est faisable étant donné qu'il y a des Zord Builder Ports, donc on peut tous les combiner ensemble. Par contre, dans l'univers de l'émission, ça se combinait plutôt avec le Thunder Megazord et celui de la saison 2 et non celui-là. Donc bref, j'en reviendrai tantôt. Alors on a l'information pour nous le montrer. Et on a ici les statistiques grandeur nature du White Tiger Zord. Donc 24.38 mètres, 150 000 kg et une vitesse de 183 km/h. À l'arrière, on a encore les logos. On a les mêmes informations qu'on a vues à l'avant sur la peinture et le die-cast. Des photos en plus gros des deux modes et une petite histoire sur le Power Rangers blanc alias Tommy. Donc le voici une fois à l'extérieur de la boîte en Warrior Mode, donc en mode guerrier. Comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, c'est une review un peu différente de ce que je fais normalement. Je l'ai déjà tenté une fois dans le passé avec ma figurine d'Ant-Man, c'est-à-dire que j'ai pas de texte écrit et je ne fais pas le même montage que d'habitude pour deux raisons. La première étant que je manque de temps cette semaine et je voulais quand même vous livrer une review. La deuxième, c'est que je suis rendu à ma 4e review de Megazord. Comme il y a des transformations, il y a des manipulations, je trouve que c'est un peu statique de faire un texte et de le mettre avec les mouvements quand on transforme ou on combine les Megazords ensemble. Donc je me suis dit on va y aller de façon plus fluide avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Au moins je pourrai vous le montrer. Puis je vous invite à donner dans les commentaires votre opinion sur le type de review qui est quand même un petit peu différent à ce que je fais normalement. Donc regardons-le de plus près. Je sais pas si vous avez déjà vu le White Tiger Zord de Bandai qui date des années 90, qui est un jouet, je ne l'ai pas, mais selon les reviews que j'ai regardé sur internet, plus solide que celui-ci, mais beaucoup moins fidèle au costume du Megazord utilisé dans l'émission, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc si on commence juste par le look, on peut dire que c'est quand même très bien réussi. D'un point de vue de collectionneur, d'un point de vue de présentation, de display, c'est très beau, c'est très fidèle encore une fois à ce qu'on voit dans l'émission. On peut voir ici le tigre avec la gueule ouverte, la boule rouge dans le centre exactement comme dans la saison 2. La tête, les détails sont bien faits avec une peinture dorée qui brille légèrement. C'est pas du type miroir comme sur le vieux Tiger Zord, mais beaucoup plus c'est du doré qui est mat. Donc on a quand même un fini qui est intéressant. Les deux yeux rouges, le rouge sur les yeux ici, les yeux du tigre et la boule dans la bouche. Même je dirais sur les côtés, ça ici, c'est pas mal tout le même rouge ou presque le même rouge. Donc comme je vous dis, les détails, la longueur des épaules, et ça ici sur le vieux jouet, là, ça monte haut comme ça, les détails sont moins représentatifs. Donc on peut voir ici tous les logos, les bandes noires sur les côtés. On peut voir au niveau des mains, sur les poignets, l'insigne du Power Rangers blanc. À l'arrière, aucun collant. En fait, je dois dire, sur toute la figurine, il n'y a aucun collant. C'est que de la peinture et des moulures, ce qui rend la chose intéressante parce que ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous savez que je déteste les collants et à long terme, ça finit toujours les coins s'enlèvent, ça fait mal propre, puis c'est chiant un peu d'un point de vue de collectionneur. Donc, même chose à l'arrière, aucun collant. On a ici quand même un petit relief qui est agréable au toucher. Le fini est très beau, on voit le derrière de sa tête. On revoit encore une fois
l'insigne du Power Rangers blanc juste ici. Peut-être le montrer d'un peu plus près. L'accessoire qui nous vient avec, c'est la queue du White Tiger Zord. C'est ce qui sert d'épée. C'est une belle épée avec une couleur, encore une fois, doré mat, avec le rouge sur le pommeau. La seule chose, bon, vous voyez, j'aime les mains. Les mains sont quand même belles. On peut ouvrir ou fermer les doigts. C'est cool, mais toutes les mains qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, ça donne une poigne qui est quand même faible. Donc si je mets l'épée dans sa main, vous voyez, on voit les doigts s'ouvrir facilement. Ça s'enlève, il n'y a pas de poigne ferme. Donc, d'un point de vue de présentation, si on y touche pas, ça va tenir très bien. Mais quelqu'un qui voudrait jouer avec, j'aurais préféré, un peu comme sur le Dino Megazord, un point fermé dans lequel on peut venir glisser pour que ce soit plus serré, que ça tienne mieux. Donc c'est un petit bémol que je n'aime pas trop par rapport à l'accessoire. Mais sinon, c'est ça. Je vais juste vous montrer la lame, là, on peut voir les détails. Donc c'est quand même une belle épée. On remet ça ici. Alors si on descend, voici de quoi les jambes ont l'air, toujours des moulures et de la peinture, ce qui est très intéressant. J'aime le fait que on a quand même une prestance, les jambes sont inclinées plutôt qu'être droites comme sur le vieux jouet. C'est peut-être un petit peu moins stable. Quand il est tout seul, c'est pas pire, mais quand on le combine avec le Dino Megazord, ce que je vais vous montrer sous peu, ça fait un jouet un petit peu moins stable, mais d'un point de vue de présentation, c'est beaucoup plus beau, ça a l'air beaucoup plus humanoïde que des jambes droites et collées l'une contre l'autre. En termes d'articulation, bon, vous savez que les Megazords, c'est pas vraiment pour ça qu'on les achète, mais on a ici les bras qui peuvent monter jusqu'à 90 degrés. La main, il y a rotation, ouverture comme je vous ai montré des doigts, il y a rien au niveau de la tête, on peut ouvrir ou fermer la gueule du tigre. Au niveau des jambes, il y a rien aux cuisses, mais on peut légèrement plier le genou simplement d'un point. Sinon, il n'y a rien d'autre qui se passe à ce niveau-là. Alors, pour la transformation en Tiger Mode, en mode tigre, voici comment ça se fait. On abaisse la tête comme ceci. On fait une rotation des bras qui vont devenir les pattes. Et on descend ça comme ça. Même chose de ce côté-ci. Comme ceci. On baisse tout le torse vers l'avant. Vers l'arrière, pardon. Comme ça, pour que la tête arrive à l'avant. Alors, ça donne une idée. On a le devant du corps avec les pattes. À l'arrière, on tasse ça d'un côté. Puis, il y a un système là, c'est tout en die-cast à l'intérieur, donc j'ai pas peur que ça se casse, mais on fait que le monter comme ça ici. Et on ouvre en dessous ce qui servira de patte également et qui va nous permettre de venir verrouiller la jambe comme ça. Et voilà, faut pas avoir peur de manipuler ce type de jouet. Alors même chose ici, on ouvre ça, et voilà. Alors si on le met comme ça, on va aller déplier complètement les pattes. Alors voici de quoi ça a l'air, il nous manque plus qu'à prendre l'épée ici comme ça. On met le pommeau dans la petite fente qui se trouve ici entre les pattes. Et voilà. Alors voici le Tiger Zord en mode tigre, donc sa forme initiale, encore une fois, il n'y a rien qui change par rapport à ça. On peut plier les jambes, les monter. Au niveau des articulations, ça peut vous donner une bonne idée. Dans l'ensemble, c'est quand même un excellent jouet de présentation. Le White Tiger Zord a quand même un élément qui se distingue pour moi par rapport aux autres Megazords, c'est que la majorité des jouets des Power Rangers que j'ai, je les trouve toujours plus présentables dans un mode que dans l'autre, alors que dans celui-ci, je le trouve aussi beau d'un côté comme de l'autre, donc en mode Warrior ou en mode Tigre, et je pourrais mettre les deux sur ma tablette dans ma vitrine et je trouve que ça aurait de la gueule, donc c'est quand même un jouet que je suis content d'avoir. Mais maintenant, faisons place à la combinaison avec le Dino Megazord. Alors les voici tous les deux, je vous ai épargné le moment où j'ai remis le White Tiger Zord
en mode guerrier. Donc on a le mode guerrier à côté du Dino Megazord. Comme je vous ai dit au début, dans l'émission, les deux ne se combinent pas, ou du moins pas dans mes souvenirs. On a la combinaison par contre de celui-ci avec le Thunder Megazord, dont l'image apparaît présentement à l'écran. Il y a d'ailleurs une version Legacy qui est également sortie récemment, sur laquelle j'aimerais mettre la main. Je voulais préciser que les versions Legacy sont des versions refaites et théoriquement améliorées des vieux jouets des Power Rangers. En ce moment, ils sont dans la vague Mighty Morphin. Je sais pas s'ils vont s'attaquer à autre chose par la suite, mais ce sont des jouets qui comportent toujours une image, un design amélioré, plus de die-cast, donc plus de métal, un peu moins de plastique. Alors c'est pour ça que je me suis procuré ces jouets-là, parce qu'avant ça, j'avais aucun jouet des Mighty Morphin. Donc j'ai pas le Dino Megazord original, c'est-à-dire avec les couleurs de base. Par contre, j'ai la version noir et or, Black and Gold, Limited Edition, et le principe reste le même, le jouet est pareil, c'est simplement la peinture. Donc je vais vous montrer ce qui est possible de faire avec celui-ci, puisqu'il en parle sur la boîte puis que c'est faisable, mais gardez en tête que c'est pas la combinaison ultime, et de toute façon je vais le faire, je vais revenir sur les côtés que j'aime un peu moins. Donc on va enlever ici l'épée et le bouclier du Dino Megazord. Ok, donc pour commencer, ce qu'on a de besoin ici, ce sont les jambes. Alors je vais retirer les jambes du Megazord, et ça va être tout pour le moment. Je vais mettre ça de côté. Donc ce qu'on fait, on va monter les bras un peu pour se donner de la place. Alors on commence en écartant les deux côtés. Donc on élargit le poitrail. Ici, il faut faire quelque chose que j'aime pas beaucoup. Je vous montre ça vraiment juste à titre informatif, parce que sinon j'éviterais de le faire. On doit enlever ça, mais il n'y a pas de peg, c'est pas bien attaché, c'est vraiment juste fixé avec une pression sur les plastiques. Donc l'enlever, j'ai toujours l'impression que j'endommage le jouet, c'est pour ça que je le fais pas trop souvent, mais je vais le faire pour vous aujourd'hui. Alors on tire un peu le plastique. Et voilà, comme ça. Puis ça, ben ça sert à rien, donc ça va sur le côté. Moi, dès qu'il y a un morceau qui sert à rien, je trouve que c'est toujours un point négatif dans la transformation, étant donné que c'est des Megazords et que tout est censé se combiner ensemble. Bandai, come on! Et voilà, c'est enlevé. C'est pas que c'est très compliqué, mais je trouve que c'est pas naturel, si je peux dire ça. Donc une fois que ça c'est enlevé, ça devient vide. On ramène ça ici, comme quand on le met en mode tigre. Et voilà, comme ça. Puis on met de cette façon-là les pegs à découvert, les Zord Builder Port. Donc on vient l'intégrer comme ça ici. Même chose en l'autre. Donc voici de quoi ça a l'air avec les jambes. Ensuite, on vient abaisser les bras. Je vais monter un tout petit peu la caméra. On lève ça ici. Ben on les descend dans le fond, on les met à l'horizontale comme ceci. Et on vient abaisser la deuxième tête en relevant ça ici. Alors voilà de quoi ça a l'air. C'est sûr que bon, vous avez pas le look que vous devriez avoir. Normalement, on aurait cette jambe-là en jaune, cette jambe-là en bleu. Je pense que c'est encore une fois un peu moins pire. Ça paraît un peu mieux avec ces deux-là que les originales. Mais c'est pas la bonne combinaison. Ça nous prend vraiment le Legacy Thunder Megazord, ou du moins le Thunder Megazord, pour pouvoir faire la bonne combinaison. Premièrement parce que bon, c'est pas si pire, mais je trouve que ça manque de stabilité. Oui, c'est plus beau de voir les jambes écartées légèrement, mais on enlève un petit peu de stabilité au jouet. Deuxièmement, c'est que normalement avec le Thunder Megazord, on a une partie de ce Megazord là que j'ai pas encore, qui se divise en deux et qu'on vient fixer par-dessus, paf ici et paf ici sur chaque épaule. Donc ça viendrait compléter le look. Présentement, j'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose. Donc on voit les Zord Builder Ports, c'est comme si vous aviez sur une figurine des pegs et qui sortent de nulle part. Peut-être que pour vous c'est pas si pire, mais pour moi c'est bon, ça vient un petit peu déranger le look.
Mais sinon, voilà de quoi cette combinaison-là a l'air. Je veux pas la nommer. Normalement, on parlerait du Mega Tigerzord, mais comme je vous dis, j'ai pas le bon Megazord pour faire la combinaison du Mega Thunderzord. Alors, voici de quoi ça a l'air. Je suis pas grand fan. En plus, oui, je pourrais mettre le bouclier de l'autre Megazord dans une de ses mains. Je peux utiliser son épée pour revenir la mettre. Mais le vrai Mega Thunderzord, il utilise un des Thunderzord comme arme qu'on vient fixer dans la main, comme ça fait un genre de canon. Bref, mes souvenirs sont lointains pour la saison 2 des Power Rangers, mais voilà de quoi cette combinaison-là a l'air. Si on le mesure, il fait environ 10 pouces et demi. On peut donc le comparer avec le Dino Megazord qu'on vient juste de voir. On peut aussi le comparer avec le Legacy Dragonzord qui est légèrement plus petit. Puis pour vous donner une idée de la grandeur, on peut également le comparer avec le Lego Kylo Ren que j'ai reviewé précédemment. Alors voilà, c'est le Legacy White Tigerzord des Mighty Morphin Power Rangers de Bandai. Pour tout fan et collectionneur de la série des Mighty Morphin, c'est un must selon moi. On obtient une réplique beaucoup plus exacte du costume utilisé pour les scènes de Megazord dans l'émission de la saison 2. Si vous avez aimé cette review, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous avez pensé du Zord de Tommy Oliver, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.